Bonjour. Alors, petit rendez-vous création. J'ai appris à faire ce genre de fond qui m'a permis de faire un tas d'étiquettes pour un album. Alors, c'était les papiers de l'album que l'on a déchirés, les chutes de papier qu'on a déchirées. On les a collés. Est-ce que vous entendez le bruit? C'est mon fils qui est déjà en train de déchirer et mon ami qui est aussi en train de déchirer leur papier. Et donc, on va déchirer plein de petits bouts de papier. Alors, je crois qu'à l'époque, je les avais coupés au ciseau, comme on veut. Mais là, on va déchirer aujourd'hui, les faire sécher, les coller donc sur un bout de papier. Là, moi, je vais utiliser le papier craft léger, un papier craft léger, en l'occurrence celui d'Action. Mais là, vous utilisez ce que vous avez. J'avais pas de chute, donc on va faire un A4 entier et après on le découpera en 4 puis à nouveau en plein de petites étiquettes. Il y a des tamponnages de fait et des petites taches d'acrylique blanche et des cercles acrylique blanc. Je vais vous filmer les étapes au fur et à mesure. Bien sûr, vous allez déchirer tout seul vos papiers. J'ai pris du papier, à la base c'était celui-ci. Voilà, le papier de Noël que j'aime pas trop, donc je vais le déchirer. Et après, j'ai pris des choses qui en unissent, qui s'accordaient, et on va reconstituer un papier. Je déchire pas mal de papier et je vous reprends pour les coller. À tout de suite. Alors voilà, mon assistant lutin a fait, mon fils, a fait donc pas mal de petites découpes. Alors le papier d'origine sur lequel je suis partie, c'était celui-ci qui me plaisait pas trop. Et du coup, j'ai accordé avec d'autres papiers, des tons unis, un peu plus rose. Là, c'est un Parme. J'ai utilisé du calque qui me restait, voilà, dans mes chutes. Ça, c'est un gâteau que nous avons mangé hier. Et comment ça s'appelle? C'est que vous trouvez en... Je ne sais pas. Non, c'est du papier très fin, marron, très joli. On a repris un peu de craft ici. Et des feuilles d'écriture, de livres. Voilà, donc plus ou moins gros. Et nous avons préparé la colle. Voilà, comme nous sommes 3, j'ai préparé 3 petits godets. Et nous allons mettre de l'eau dedans, de la colle blanche. Nous allons mettre de l'eau dedans. Allez, mon assistant, s'il vous plaît, un petit peu d'eau. Allez, quelques petits pchits. Pour la diluer, pour que ce soit un peu plus facile à étaler. Voilà. Donc, je vais me mettre sur le côté pour ça. Ma petite colle est là. Et puis, ben, on prend des petits tas. Et alors, moi, je commence un peu au milieu. J'en colle ma feuille. Pas trop. Et on y va. On peut remettre un peu de colle par-dessus pour que l'adhérence se fasse très bien. Et on séchera surtout, une fois que c'est fini, on séchera parce que il faut après pouvoir mettre des tamponnages. On alterne. Alors on va faire ça sur toute notre page. S'il y a du blanc, c'est pas grave. On va venir tamponner après. Vous allez voir une opération en plus. La caméra bouge un peu parce que je suis sur ma table de salon et elle n'est pas très fixe. Donc le calque, comment ça discute le calque? Voilà, on essaye de ne pas faire trop d'épaisseur, hein. Vous les collez l'un à côté de l'autre. S'il reste des zones un peu de craft, si vous êtes sur du craft, c'est pas grave. Si vous êtes sur du blanc, que vous avez choisi un peu de blanc, c'est pas grave non plus. Mais on peut essayer quand même de les coller le plus près possible les uns des autres. Vous faites votre patchwork et on ne réfléchit pas, on laisse notre cerveau ailleurs. C'est un moment, je dirais, régressif, c'est ça, je pense qu'on appelle ça.
Voilà. Par contre, si vous n'aimez pas les choses qui gondolent, vraiment, vous allez doucement sur la colle. Oups. Voilà. Vous utilisez la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai utilisé là, pour cet exercice, la colle de chez Action, la Patek. Oups. Voilà. À tout à l'heure quand nos pages sont toutes collées. Oyez, oyez. Voilà ma page complètement recouverte. La page de mon fils. Vous voyez, ça c'est donc l'étape où on a juste collé. Et la page de mon amie Anne-Sophie, qui est là aussi, qui a utilisé d'autres papiers. Voilà. On va les sécher. Vraiment, on les sèche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et après, on va passer sur une étape d'ancrage. Donc, vous vous munissez de vos encres dans les mêmes tons que... je ne sais pas si on en utilise une, deux ou trois. C'est vraiment, vraiment au choix. Je pense qu'on va peut-être en utiliser oui, deux ou trois. Voilà, on verra. À tout de suite, on va sécher et on revient avec les encres. Nous revoilà avec tout bien séché des deux côtés au maximum. Donc j'ai sorti des encres, les pâtes d'encre, les nouveaux pâtes d'encre de chez Action, tranquillement avec les petits doigts qu'ils avaient utilisés, qu'ils avaient vendus. Et donc je vais venir sur mes zones un peu blanches mettre de la couleur. Comme ça, on le fait sur toute la feuille. Si vous voulez changer, mettre de la couleur différente, ben, vous vous amusez. On encre un peu partout pour que ce soit un petit peu plus lumineux, un peu moins blanc. Voilà. Voilà, vous voyez, surtout sur celle-ci là. Voilà, c'est un peu blanc sur moi. C'est mis dans le salon tranquillement. Du coup, voilà. À tout à l'heure, une fois que c'est tout ancré, on va venir avec des tampons, des tamponnages au noir, des tampons de fond. Et je vous reprends juste après. Si tu vois, t'as raison. Me revoilà. Donc j'ai tout ancré assez fort, en foncé, rouge, rose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'était très blanc. Alors je crois qu'on voit encore que c'est blanc à la caméra, mais je vous assure, il y a beaucoup d'encre. Du coup, je me suis munie de la Versafine claire. Je crois que vous êtes à l'envers, donc de toute façon, voilà. D'un bloc acrylique. De mes nouveaux tampons que je me suis acheté sur Vinted. Voilà, donc c'est Studio Light Essentiel. Et ben j'ai décidé de faire des fleurs. Donc, hop, allons-y. Et puis ben là, on y va où on veut. On en met un petit peu partout. Comme il y a des surépaisseurs, forcément, il y a des endroits où ça ne s'ancre pas, c'est pas grave. Voilà, je vais continuer hors caméra et vous montrer le résultat. Et voilà, j'ai un petit peu tamponné un peu partout. J'ai utilisé ce cercle-là que j'aime beaucoup. Et comme après, je vais faire d'autres cercles au blanc, comme ici, ça va être parfait. Alors, je vais préparer mon acrylique blanche et 2 ou 3 tailles de cercles différents. Alors là, c'est pareil, on peut utiliser par exemple le dessus d'un bouchon, comme ça, vous allez voir. Le derrière d'un doigt encreur. Le couvercle
des tubes de colle, vraiment tout ce qui est circulaire pour pouvoir le tremper. Vous préparez une petite coupole dans laquelle on va mettre de l'acrylique blanche. À tout de suite. Alors me revoilà donc avec mon petit matériel, mon acrylique, tout simplement l'acrylique de chez Action, avec dans laquelle j'ai enlevé le bouchon pour me servir de tout le cercle. J'ai pris une colle pareille, la colle Pélican de chez Action, pour utiliser le capuchon. Et puis ben, comme je vous avais montré, de mon spray acheté chez Craftelier, j'ai utilisé ceci. Je vais commencer par les plus grands. Ah oui, juste une petite précision sur l'encre. Donc j'ai utilisé la Versafine qui a mis beaucoup de temps à sécher. J'ai beaucoup mis le sèche-cheveux, j'ai pas de heat gun. Et il a fallu aussi que j'enlève les empreintes sur une feuille de papier. Et je crois que c'est toujours pas sec. J'avais à un moment donné de la Stazone, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc du coup, je ferai peut-être plutôt avec la Stazone pour une prochaine fois. Donc je trempe. Je vais vous mettre là comme ça, parce que là, la caméra est un peu proche. Je trempe mes cerceaux, voilà, mes ronds dedans. Quand on est en direct, hein, on en met plein partout. Et on y va où on veut. Alors comme mon papier a aussi beaucoup gondolé cette fois, ben mes ronds seront un peu moins ronds entre guillemets. Où on fait ça aléatoirement, bien sûr. On peut les faire complètement chevauchés. Ah, je vais faire comme si je faisais un dessin, mais après ça va être découpé. Donc là, je le fais pour le fun, mais je sais que ça va être découpé. Oh, moi j'aime bien. Alors c'est vraiment, on se laisse aller, comme depuis le début de cet atelier. C'est ça qui est agréable. Je fais les plus, hop là, je fais les plus grands. Et je fais faire des petits après. Je vais en mettre un petit peu moins sur la deuxième partie pour venir chevaucher avec des plus petits. Alors je passe au plus petit et je vais me concentrer sur cette partie là où j'en ai mis un petit peu moins. On peut garder aussi, là j'ai un cercle, je vais garder là, hop. On peut s'amuser à faire des accidents comme ça. Un rond dans un rond dans un rond. C'est pareil, on se laisse aller. Je vais aller un peu sur ce côté-là. Ça donne des choses vraiment... C'est notre papier. Rien que nous. Et là, on peut dire, c'est moi qui l'ai fait. Je vais m'arrêter pour les moyennes. Encore un peu là. Après, vraiment, c'est... si on veut que ce soit très lumineux ou pas, on en rajoute ou pas. C'est vraiment... on s'arrête quand on veut. Voilà. Intérieur. Là, j'ai pris le tout petit maintenant. Faire le centre de fleurs.
Comme après, j'aurais faire des petites découpes, je vais faire des étiquettes avec tout ça. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire ce soir, le temps que tout sèche. Bon, moi, j'ai pas de heat gun pour l'instant. Gros sèche-cheveux, ça le fait quand même. J'adore. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais tout sécher. Alors, je ne sais pas si vous, à la caméra, on a l'impression que c'est un petit peu marron. Et en fait, je suis partie un peu sur du... C'est rose-rouge. Mais j'ai l'impression que c'est marron chez vous. Mais c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Le papier que j'aimais pas trop, on le voit plus. C'est vraiment... c'est reconstitué. Je ne sais pas si je vais faire que des étiquettes avec ou comme j'ai celui de mon fils aussi, je pense que je vais garder celui de mon fils pour faire des fonds. Qui pour l'instant, celui de Lucas est juste première étape, étape finale. C'est trop, trop beau. Merci à Anne-C de m'avoir montré cette technique que j'adore. J'en avais fait énormément pour l'album de ma tante, enfin pour mon cousin sur la construction de sa maison. Je vous montre bientôt l'album fini. J'ai aucun tutoriel là-dessus. Et je vous montrerai les étiquettes que j'ai faites avec celle-ci. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais faire des étiquettes et je vous montre les étiquettes. Tout à l'heure. Nous voilà pour la dernière étape. Alors, comme mon papier c'est un A4 et que ma machine de découpe est à 5, je vais couper mon papier en deux. Et je vais positionner tout simplement les découpes que j'ai sélectionnées sur mon papier. Alors, un petit peu aléatoirement, mais que ça englobe, je vais me mettre dans ce sens-là, le maximum de ma page. Et j'aurais peut-être besoin de mettre un washi, je ne sais pas, pour les faire tenir. Et l'idée, c'est d'en mettre, je dirais, un maximum. Je suis partie sur des étiquettes. Hein. Alors là, vraiment... alors, je vous les montre dans le sens inverse. Hein. Je les retournerai après pour les mettre dans la machine. Et vous mettre le final. Donc voilà, j'y vais. Je mets autant de place. J'ai envie de faire des ovales aussi. Faire comme des médaillons. Ça va me le couper. Oui, ça va me le garder en entier. Ah, ça va passer. Je les ferai peut-être en plusieurs fois, je ne sais pas. Voilà, donc celui-là il est comme ça, c'est très joli. Ça c'est un médaillon, je dis je vais les mettre à un endroit. Voilà, là il y a fausse couture, fausse couture. Celui-ci, est-ce qu'il va rentrer comme ça? Oui. Et après, c'est bien qu'il m'en manquait. Voilà, j'avais ces deux-là. Là. Je vais les mettre. Ça devrait rentrer. Donc je vais découper tout ça. Là, il me restera une toute petite place. Je vais découper celle-ci. Et je vous montre ce que ça donne une fois découpé. Et voilà le résultat. Donc on est parti, vous vous souvenez, de tout petits morceaux. On a fait une grande feuille, des ancrages, de l'acrylique. Et maintenant j'ai fait les découpes. Alors juste faites attention si comme moi vous aviez un peu trop superposé. Il y a certaines formes qui sont difficiles à couper après. Et sinon, ben, certaines, c'était vraiment un grand plaisir de les faire. Il vaut mieux découper son papier à la taille des découpes pour pouvoir le repasser plusieurs fois, quitte à mettre une épaisseur encore en plus parce que même si j'avais utilisé papier fin, ben, ça fait épaisseur plus épaisseur. Et je trouve ça vraiment très joli, très 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 joli. J'attends vos commentaires pour savoir si ça vous plaît d'avoir suivi ce tuto,
si vous avez envie de vous lancer là-dedans et que le résultat vous a plu. Merci à vous, bonne soirée.